Ces deux chemins sont combinés et de même sens. Il s'agit du chemin PAF 2. J'applique un effet de chemin, relier les sous-chemins, mais tout peut être testé bien sûr. Relier les sous-chemins permet d'installer des lignes entre les deux chemins. On peut bien entendu choisir son nombre de lignes et on a intérêt à le choisir de façon à avoir des intervalles correspondant au résultat qu'on veut obtenir. Les intervalles, on peut les mesurer avec l'outil de mesure. Là. Par exemple, ici, on est grossièrement sur un intervalle de 1 mm 30. Plus on va augmenter le nombre de lignes, plus l'intervalle va réduire. Si je remesure, on est tombé à 1 mm à peu près. Imaginons que je souhaite m'arrêter là. Donc j'ai relié par des sous-chemins, j'en ai mis 52. Je peux modifier l'allure du sous-chemin. Alors ça n'est pas évident. Le sous-chemin, il est ici. On va l'agrandir. Voilà. Donc c'est le type de sous-chemin qui relie actuellement mes deux lignes, mes deux segments, mes deux chemins. Ce sous-chemin, je peux lui appliquer des transformations. Imaginons que celles-ci me conviennent. Je peux également, une fois cette première transformation, ajouter un deuxième effet de chemin. Par exemple, une déformation par enveloppe. L'enveloppe, ce sont 4 chemins qui font le contour. Je peux déformer le chemin supérieur de l'enveloppe pour suivre de plus ou moins près la forme que je veux obtenir. Idem pour le chemin droit. Je peux même déplacer des points, plus ou moins. Alors après, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas très facilement, mais ça vaut le coup de tenter. Le chemin inférieur. Hop. Et comme ça, je continue. Hop là. Voilà. Je peux décider que cette forme me plaisant bien, je vais lui faire un clone. Pardon. Créer un clone. Voilà, j'ai une deuxième forme. Là, elle est superposée. Je peux la rendre symétrique. Tiens, là, ça commence à m'évoquer un petit bonhomme avec une moustache, un petit menton pointu. Si je retravaille sur les effets de chemin du premier chemin, je vais essayer de travailler le chemin inférieur de l'enveloppe. Je peux comme ça. Et alors c'est fantastique parce que le clone se déforme. On arrive petit à petit. Il faut un petit peu de pratique, mais bon, c'est très très amusant. On arrive petit à petit à des choses qui ont une certaine allure. Pourquoi pas ça? Je vais maintenant paramétrer la première forme. Alors si je laisse les choses se faire en point droit, on va constater que toutes les lignes ayant le même sens, c'est déjà paramétré en point double. Si je ne mets pas les retours, j'ai un saut de ligne, un saut de fil à chaque fois. Donc, je mets une répétition à 2 et ça me permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus correct. Okay. Et qu'en est-il alors du clone ? Eh bien, le clown suit exactement ce qui a été fait pour l'original. Voilà comment je joue et comment j'obtiens des petites choses.